Coucou les petits loups. Alors je vous retrouve toutes de rose vêtues et de rose maquillées en ce samedi matin avec mes jolies petites boucles d'oreilles barbijoux pour vous faire ma vidéo foire aux questions. Vous m'avez posé beaucoup de questions, il y a eu combien de commentaires? Une cinquantaine de commentaires avec des questions sur mon végétalisme. Alors c'est parti, je vais essayer de répondre à vos questions. J'ai l'ordinateur avec toutes les questions que vous m'avez posées. Tada, et je vais essayer d'y répondre tant bien que mal. Sachant, je le répète quand même, que c'est quelque chose qui me correspond à moi, mais je prêche pas du tout la bonne parole. Hein. Franchement, je suis pas du tout quelqu'un comme ça et j'ai horreur des gens qui sont comme ça. Donc moi, je vous dis ce qui marche pour moi, ce que moi je pense être bien, hein, parce qu'après, je suis pas du tout... c'est pas mon métier. Je connais un diététicien qui me donne beaucoup de conseils, etc. L'un des meilleurs amis de mon chéri. Mais en aucun cas, voilà, je prétends savoir. Hein. J'ai pas la science infuse. Hein. Alors, première question de Brigitte Mère. Bonjour Barbie, comment es-tu devenue végétalienne? Est-ce dur au début? Que manges-tu? Bisous. Alors, comment suis-je devenue végétalienne? Donc ça fait 3 ans, j'entre dans ma 4e année. Et alors, cette question, elle va revenir plusieurs fois, donc je vais essayer de répondre de manière assez complète. Donc, il y a plus de 3 ans maintenant, du coup, j'ai vécu une rupture qui était très très difficile. Bon, je me suis fait jeter, hein, clairement, comme une merde, hein, on peut le dire. Ouais. Et donc ça a été une période vraiment difficile pour moi. Avant cette période-là, je me suis beaucoup privée de nourriture, parce que je pensais que c'est ce qu'il fallait pour être mince. Pendant ma relation, alors là, ça a été la dégringolade, parce que j'étais pas bien dans cette relation. Et après cette relation, du coup, je savais plus quoi faire, quoi. Et puis, je me privais vraiment énormément. Je mangeais que dalle, quoi. Clairement, je mangeais que dalle. Je faisais 45 kilos, donc 46 kilos, donc t'as qu'à voir. Et d'ailleurs, il m'avait beaucoup reproché ça, mon ex-copain. Il n'avait pas compris que ça pouvait être... on pouvait ne pas être bien, hein. Lui, pour être bien, il fallait qu'à bouffer, quoi. Hein. Il n'y avait pas de mystère. Enfin, tu vois, il y a des gens qui cherchent pas plus loin que le bout de leur nez, c'est dommage. Et donc, je me suis retrouvée... voilà... Je me suis un peu isolée parce que j'étais pas bien, forcément une rupture, t'es pas bien. Et j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos YouTube d'ailleurs, ce qui m'a donné l'envie de faire ça, justement. Et donc ça nanas, etc. Je regardais des tutos, des machins et tout. Et sur le côté, j'avais des suggestions. Et j'avais une fille qui s'appelait Freely the Banana Girl, la fille banane. Et le titre de sa vidéo c'était comment je mange, enfin c'était en anglais tu vois, regarde-moi manger 50 bananes par jour pendant un mois et je sais pas quoi. Moi je clique parce que je la voyais plus en photo, elle était gaulée la nana et tout, presque 40 ans, je dis tiens, putain, et on la voyait manger toute la journée etc. Je dis c'est vachement bien ce qu'elle arrête pas de bouffer, elle est comme moi quoi, alors que ça a l'air de lui demander aucun effort, elle mange quand elle a envie, ce qu'elle a envie. En plus, moi, pendant cette rupture, bon, j'avais recommencé à manger correctement, plus ou moins, mais tu vois, la viande rouge, qui était autrefois un plaisir de fou, moi, au resto, c'était saignant, saignant de la viande. Et j'en mangeais de moins en moins, je mangeais beaucoup de poissons, etc. Et alors, quand je suis tombée sur sa vidéo, je me suis dit, waouh, le végétalisme, putain, c'est vachement bien, en fait, tu peux manger tout ce que tu veux. En plus, c'était des trucs enfin, c'était vraiment des aliments qui me plaisaient, tu vois. Je me suis dit, waouh, c'est génial. Et du coup, j'ai regardé plein de vidéos sur les... C'était des véganes. Mais bon, moi, je suis pas végane, j'y reviendrai après. C'était des véganes. Et ils mangeaient vraiment aucun produit d'origine animale. Et je me suis dit, oh la vache, ils sont tous comme ça et tout. Donc, ça m'a tenté. En fait, ça m'a tenté. Puis j'ai commencé, en fait. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc j'ai regardé plein de vidéos de plusieurs véganes différents, voir ce qu'ils mangeaient pas, etc. Ça m'a donné des idées de recettes et tout. Et j'ai trop kiffé. Et voilà, j'ai trop kiffé. Et puis pendant ce... Donc, comment vous dire donc au départ, si vous voulez, c'est pas pour les animaux, c'est pas... Enfin, j'avais pas ça en tête. Vraiment, c'était vraiment pour mon corps, quoi. Vraiment... je voulais une alimentation saine, une bonne alimentation, etc. Et du coup, fatalement, je suis tombée sur des vidéos, parce qu'il y a toujours des suggestions sur la maltraitance des animaux, sur les abattoirs. Alors j'ai tout regardé, hein, j'ai passé des heures, puis en plus, comme j'ai resté beaucoup chez moi, j'ai regardé des heures du tout, des scientifiques, des machins, des gens qui travaillaient dans l'agroalimentaire, etc. Et je me suis dit, ah ouais quand même. Donc je me suis dit, déjà, ça va être une alimentation qui me correspond à mort. En plus, ça va faire du bien aux animaux si on peut dire ça comme ça, même si voilà, je porte encore du cuir, je porte des hugs, hein. Voilà, d'ailleurs on me le reproche souvent, mais attention, je suis pas végane. Moi, c'est vraiment végétalienne, c'est l'alimentation. Voilà, c'est pas... je suis pas non plus... Donc voilà, voilà comment je suis devenue végétalienne. Et puis, je me rappelle, c'était les vacances, et j'étais allée travailler à l'école.
tu vois, tu vas comprendre. Hein. Et donc j'avais tout ça en tête, les animaux, la maltraitance et tout. Et j'étais allée travailler à l'école, cette vidéo va être très longue cette vidéo. Et en fait, comme, pendant les vacances, comme notre école elle est clôturée vraiment avec une haute clôture, ce que je faisais c'est comme on a une grande cour, comme j'y allais à pied, j'y allais avec mon chien et pendant que je travaillais dans l'école, elle s'amusait dehors si tu veux. Et en fait, bah, y a quelqu'un qui avait appelé la gendarmerie pour dire ah, il y a un chien qui se balade dans l'école, il est tout seul, etc. Et donc moi j'ai pas fait gaffe, pendant que j'étais en train de bosser, en fait il y a une patrouille qui est venue chercher mon chien. Et quand je suis sortie, je n'ai plus trouvé mon chien. Et tu vois, ça m'émeut encore. J'ai eu la peur de ma vie. Écoute, la peur de ma vie, j'ai appelé ma mère en pleurant. Je dis, on a perdu Sweetie, on nous a volé Sweetie. Je savais pas du tout où elle pouvait être parce que c'était impossible. Tout était fermé à clé, les clôtures, c'est impossible. Il y a 1 mètre de clôture en dessous, 2 mètres en haut, à moins qu'elle soit très agile. J'ai fini par, voilà, la nana est repassée devant l'école. Je lui ai dit, t'as pas vu mon chien? Elle dit, si, j'ai appelé la police, c'était à toi, etc. Donc on est allé rechercher le chien. Et c'est bizarre, mais tu vois, tu vois, pourtant ça fait 3 ans. Ça m'a tellement choquée, je me suis dit, oh, je l'aime tellement cette chienne, en fait, je me suis rendu compte bah, que ouais, on pouvait aimer les animaux et que bah, j'avais plus envie de les manger. C'est con, tu vas me dire, ça n'a aucun rapport avec ce que tu nous as raconté avant, mais je me suis dit, tout ça, c'est peut-être un signe qui me dit que bah voilà, il me faut une nouvelle alimentation, c'est une nouvelle vie qui commence, c'était voilà, une vie de célibataire, une nouvelle alimentation, d'ailleurs après ça j'ai pris un chat, donc t'as qu'à voir, et ouais, et voilà. Donc tout ça, je me suis dit, allez, c'est fini. Les animaux, je les mange plus. Euh, et puis ça me correspond très bien, quoi. Donc je sais pas si tu as compris tout ce que je viens de dire. Que manges-tu? Bah, c'est tout ce qui est pas à base de produits animaliers, hein, d'origine animale si tu veux. Donc tous les fruits et légumes. Alors il y en a 350 000 sortes, donc tu peux y aller. Du riz, des pâtes, du pain, des fruits secs, du tofu. Tiens, j'ai oublié d'en acheter en course. Du tofu, je sais pas moi, des amandes, des noix, que sais-je. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, puis il y a 7 minutes. Abdelawi Farida, coucou Barbie. Être végétarien ne veut-il pas dire manger souvent la même chose ou cuisines-tu varies? Et l'aliment dont tu ne pourrais te passer? Végétalien, donc végétarien c'est des gens qui ne mangent pas de viande rouge. Hein. Moi c'est végétalien, c'est rien d'origine animale, tu vois, c'est différent. Et bah manger toujours la même chose en fait, j'ai envie de te dire que même si t'es pas végétarien, ni végétalien, ni quoi que ce soit, t'as quand même tendance à manger toujours plus ou moins ce que t'aimes quoi, donc plus ou moins la même chose. Je cuisine pas vraiment. Moi j'aime bien prendre un peu de tout, me faire une salade, tu vois, je cuisine pas vraiment quoi. Pommes de terre au four, allez hop hop dans le four, tu vois, vraiment, moi faut que ça aille vite. Hein. L'aliment tu ne pourrais te passer, maintenant, bah, je dirais le pain de figue. C'est pas vraiment un aliment, mais les figues j'adore, les amandes séchées j'adore, enfin tu vois. Nicolas et Laetitia Durand, ça c'est ma copine de Belgique. Coucou ma belle, tu as raison de montrer tes créations, elles sont top. Ah c'est pour mes bijoux qu'elle dit ça. Comment as-tu fait pour supprimer la viande, le poisson et les bonbons et ne pas craquer? Surtout car moi j'ai tout le temps faim. As-tu des conseils pour manger mieux? Alors le végétalisme c'est génial parce que tu vois, je te dis qu'avant je faisais 46 kilos. Là sans faire d'effort, honnêtement je dois en faire 4 ou 5 de plus, tu vois, mais c'est les 4 ou 5 qui me manquaient, hein, clairement, parce que moi je fais 1m73, donc tu vois déjà. Et bah ça m'a pas manqué du tout. Non, c'est vraiment... j'ai découvert plein de nouveaux légumes, j'ai découvert plein de nouvelles choses végétales, tu vois, des steaks végétaux, il y en a plein le rayon, tu vois, des trucs dont je connais, plein le tofu, j'avais entendu vaguement ça, mais j'adore le tofu fumé, j'ai découvert ça, j'ai découvert les panés, tu vois, le légume qui ressemble à moitié à une carotte, à moitié à une... J'ai découvert tellement de choses que du coup j'ai l'impression que, bah non, je mange pas souvent la même chose finalement, parce que je sais pas, je découvre toujours des nouvelles choses, quoi. Tu vois, puis il y a toujours des nouveaux fruits qui ressortent de je ne sais où. L'aliment dont tu... Ouais, non, ça, je me trompe de question, tout va bien. As-tu des conseils pour manger mieux? Je pense qu'il faut juste avoir du bon sens pour manger mieux, honnêtement. Moi, je regarde aussi beaucoup les étiquettes, pas pour le nombre de kilocalories, parce que ça, je m'en fiche, mais voir si il n'y a pas trop de sucre et trop de gras, tu vois, dans le même aliment, parce que ça, je sais que c'est pas bon. J'essaie de manger pas trop gras. J'essaie de manger du bon gras, tu vois, le gras des fruits secs, etc. Mais je rajoute jamais d'huile, par exemple, tu vois. Donc je pense que c'est juste du bon sens. Marine Noël, coucou, ton compagnon est-il végétalien? Sinon, comment faites-vous pour les repas quotidiens? Bisous. Non, il n'est pas végétalien, il adore la viande. Alors nous, c'est un peu freestyle ici, c'est-à-dire que là, tu vois, il est en train de se préparer à manger, moi je filme. Quand on mange ensemble, chacun a son petit truc.
Moi je me prépare un truc, lui il se prépare un truc en même temps, on est dans la cuisine, mais ça pose aucun problème. Aucun. Et ici chacun mange quand il a faim. Donc moi si j'ai faim à 15h je vais manger. Lui des fois c'est 17h30. Tu vois, on est toujours ensemble quand même dans la même pièce, où on fait beaucoup de choses ensemble. Mais les repas ça ne me dérange pas du tout. Chacun, tu vois, c'est cool. En fait, on vit à la cool quoi. Fée Clochette 06. Tu es la seule végétarienne que je connaisse qui a la pêche. Tu doses tes vitamines régulièrement. Gros bisous et bonne fête ma Barbie. Ah bon, végétarienne? Pourtant, je trouve qu'il y en a de plus en plus, moi. Que tu connaisses. Qui a la pêche? Oh non, déconne pas. Ah, ils sont tous malades, non? Ils sont tous blancs comme des mâts. Et tu doses tes vitamines. Je prends que de la vitamine B12 en complément, c'est tout. Donc, parce que ça, c'est la seule chose qu'on trouve dans la viande rouge et qu'on n'a pas, nous, les végétaliens. Sinon, t'as besoin de rien d'autre. Honnêtement, coucou Barbie. Ça, c'est Soline Besnier. Pourquoi as-tu voulu devenir végétalienne? Donc ça, tu vois, j'ai expliqué. Pourrais-tu nous faire des recettes végé? Bah, je suis pas très bonne en cuisine. Donc, je préfère pas. Par rapport à ton végétalisme, je ne sais pas si cela se dit. Oui, oui. Fais-tu attention aux produits cruelty-free, c'est-à-dire les produits qui ne sont pas testés sur les animaux? Alors moi, comme à la base, c'est pas pour les animaux, hein, je suis pas Brigitte Bardot, etc. Mais quand même, du coup, en ayant vu tout ce que j'ai vu, etc., je préfère que ce soit non testé sur les animaux, ce que j'achète. Mais je vais être honnête, hein, je regarde pas tous les trucs exactement si c'est testé, pas testé, etc. J'espère qu'un jour, tous les produits cosmétiques ne seront plus testés, qu'il y aura une loi, un décret, je sais pas comment on dit, hein, j'y connais que dalle. Mais ouais, j'aimerais bien que ce soit... Je préfère que ce ne soit pas testé parce que j'ai vu des vidéos là-dessus aussi et... Mais bon, après, tout ce qu'on achète, on peut pas faire gaffe à tout le temps. Tu vois, c'est ce que je... Des fois, je dis à mon copain, putain, les gens, des fois, ils me mettent des coms sous mes commentaires. Ouais, tu portes des hugs. Ouais, et ton maquillage, tu crois pas que les animaux... Faut déstresser un peu quand même. Enfin, tu vois, des fois, je me dis... j'aurais jamais dû dire que j'étais végétalienne. Comme ça, je pourrais faire ce que je veux et on me dirait rien. Tu vois, bon, après, c'est tout. Hein. Mon addictémie, comment as-tu fait pour te passer de viande et de poisson? Moi, pour l'instant, c'est chaud. Pourtant, j'aimerais bien diminuer ma consommation. Bah, tu vois, j'ai découvert d'autres aliments. Donc, du coup, ça me manque pas du tout. Même quand mon copain il fait cuire, des fois, je lui dis, oh, ça sent bon. Mais voilà, ça me manque pas. Katia du 68, coucou. Ah oui, ton rouge à lèvres est top. Ça, c'était dans la vidéo d'avant où je vous demandais de me poser des questions. Non, tu n'es pas relou, tu as raison de faire ta pub. J'aimerais juste savoir si ta façon de voir les choses depuis ton nouveau mode d'alimentation a changé par rapport aux produits cruelty-free, par exemple. Est-ce que tu fais plus attention? Bah tu vois, c'est ce que je viens de dire. Pour moi, l'aliment indispensable que je ne pourrais pas arrêter de manger, c'est le chocolat. Mais tu peux manger du chocolat. C'est végétalien, il n'y a pas de souci. Enfin, du noir, bien sûr, hein, bien sûr. Hâte de voir la vidéo réponse à cette FAQ. Et de très bonnes vacances à vous. J'adore le chocolat noir avec des amandes entières d'ailleurs. Tu vois, ça, tu peux y aller, hein. Après, t'aimes peut-être pas le chocolat noir. Mais bon, après, je me dis, si on veut quand même être bien physiquement et tout ça, il faut peut-être quand même faire un peu de concession aussi. Parce que sinon, tu vois, tu peux pas manger absolument tout ce que tu veux tout le temps. Et vouloir un corps comme ça. Enfin, tu vois, des fois, je me dis, il y a des gens, ils disent, ouais, mais moi, je parle lapin. Genre, ils maigrir, mais je parle lapin. Non, mais déjà, tu manges pas que de la salade. Et puis... faut aussi faire un peu d'effort. Il faut pas non plus tomber dans l'exagération. On mange pas que de la salade non plus. Hein. Salut Manon Ringard. Oh Ringard, ma pauvre, t'as dû en prendre toi quand tu étais jeune. Est-ce que tu as des carences? Bisous. Ah bah non, pas du tout. Et tu sais que mon médecin, quand je lui ai dit, parce que je viens de changer de médecin il y a un an peut-être, je lui ai dit voilà, moi je suis végétalienne, etc. Il me dit ah, j'aime pas trop. Il me dit vous m'auriez dit végétarienne? Ok, végétalienne, il me dit j'aime moins. Il me dit ça, j'aime pas trop. Il me dit genre, je dois en avoir une ou deux dans mes clientes. Et du coup, il m'a dit bah écoutez, on va faire toute une batterie de tests. Enfin, tu sais, la prise de sang, il y avait 4 pages, tu vois, 2 recto verso. Et il me dit comme ça, on va être sûr. Tout, il m'a tout fait. Il a regardé, il m'a dit, il a replié, il m'a dit continuez votre régime. Parfait. Et s'il y avait juste carence en vitamine D, mais ça, il me dit que c'est normal, puisque on a le soleil une fois tous les 6 mois. Donc il m'a donné, tu vois, une petite gélule, c'est tout. Mais non, aucune carence. Et franchement, nickel. Nadège, ah Nadège, je te vois passer, Nadège Jolin, je crois que je te vois sur Instagram. Coucou, depuis que tu es devenue végétarienne, végétalienne du coup, as-tu perdu du poids? Bisous. Alors, voilà, moi du coup, comme j'étais très maigre, tu vois, j'en ai pris. Mais c'était un peu mon but aussi, fatalement, je mangeais rien du tout. Donc du coup, quand je remange, même si c'est des bonnes choses, tu prends quand même du poids. Par contre, au début, j'ai vu beaucoup de vidéos sur les végétaliens qui disaient tu vas voir, quand tu vas commencer à rentrer dans le végétalisme, tu vas prendre du poids, mais c'est normal, surtout si tu t'es beaucoup privé avant, ton corps il va stocker. Donc les gens disaient, notamment Freely, la Banana Girl,
continue quand même, continue, tu verras, ça va se régulariser, etc. Et alors moi, quand je suis devenue végétalienne, j'ai dû prendre 7 ou 8 kilos, je te dis pas. Donc je suis passée de 46 à 50, ouais, 53, 54, tu vois. Donc au début, tu vois, moi qui faisais très attention, etc. Bah, d'ailleurs, quand tu regardes mes anciennes vidéos d'il y a 2 ans, tu vas voir, je suis beaucoup plus replète. Mais c'est pas que j'ai maigri maintenant, c'est que je suis redevenue plus comme j'étais autrefois, mais en mieux. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais ouais, j'ai pris 7 ou 8 kilos, quoi. Donc, mais par contre, si tu arrives en étant obèse, comme Freely l'était au début, et comme beaucoup de véganes l'étaient, ils ont perdu du poids. Ouais, clairement, ils ont perdu du poids. Mais moi, c'est parce que, voilà, moi j'avais besoin d'en prendre. Enfin, clairement, 1m73, 46 kilos, c'était pas possible, tu vois. Anne Paillet, coucou, voilà une drôle de question. Il n'y a pas de drôle de question, hein. Oh non, t'inquiète. Tu sais, je suis maîtresse, j'en entends. Et puis, j'aime pas qu'on se moque quand on pose une question. Parce que moi, quand je sais pas, je pose une question. Des fois, on se fout bien de ma gueule. Mais moi, quand je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce que le végétalisme a changé dans ta vie? Ton corps, ton esprit, qu'est-ce que cela t'apporte? Une sérénité, tu peux pas savoir. Une sérénité. Dès que j'ai faim, je mange. J'ai toujours un truc sous la main à manger. Je me sens beaucoup plus en phase avec moi-même. Bon, voilà, j'ai fait du travail derrière, etc. aussi. Mais, enfin, franchement, ça m'a libérée. Libérée, délivrée, comme dirait la Reine des Neiges. Mais franchement, j'adore. Et puis peut-être aussi faire plus attention, du coup, bah ouais, un peu, tu vois, enfin pas plus faire attention, mais au moins, je veux savoir plus de choses sur les aliments, tu vois, je m'interroge plus, je vais chercher plus sur Google, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur bah, la maltraitance des animaux, sur les animaux en général, sur les abattoirs, tu vois, moi je connaissais pas, je dis ouais, bon, c'est bon, ouais, c'est un abattoir, j'ai appris plein de choses, franchement, j'ai adoré passer au végétalisme et puis maintenant je me pose un peu plus de questions sur les aliments. Et en plus mon beau-père travaille dans l'agroalimentaire, donc je lui pose plein de questions, j'adore quand il me répond, il parle souvent du bio, etc. Alors attention, bio, il dit que le bio c'est pas si bien que ce qu'on peut penser, il y a du pour, il y a aussi du contre, enfin tu vois, et du coup je m'intéresse. En fait je m'intéresse beaucoup plus, tu vois, aux aliments, d'où ils viennent, leur origine, etc. Nawel part, coucou, ça a été dur de ne pas manger de viande, t'as pas de problème avec tes prises de sang, manque de protéines, comment as-tu choisi d'être végétarienne? Bon bah ça j'ai déjà répondu. Manque de protéines, pas du tout. Parce que tu sais que déjà, je mange, par exemple, tu vois, le matin, je mange des sojasanes et dedans, je mets un peu de levure diététique pour donner un peu de texture, parce que sinon, c'est un peu liquide, puis t'as la dalle. Il y a 46% de protéines dans les... Bon, c'est les protéines végétales, certes, mais dans le tofu, il y a plus de protéines que dans le steak, tu vois, par exemple. Un steak, ça doit être 12 à 20% de protéines. Donc, tu vois, le tofu, je sais plus, enfin, j'avais cherché en plus, parce que du coup, tu vois, je cherche sur Google. Les amandes, les noix. Il y a énormément de protéines dans les noix. Enfin, tu vois, en fait, il n'y a pas que dans la viande, quoi. Tu vois, je pense que ça, c'est vraiment une idée reçue. Merci pour ta question. Monsters Makeup, quel bienfait as-tu vu sur ton corps avec ce mode de vie? As-tu perdu du poids? Bah, tu vois, c'est ce que j'ai dit avant. Par contre, le bienfait sur mon corps, bah, écoute, non, j'ai un corps... enfin, je reste quand même fine, quoi. Tu vois, et ça, c'est un avantage parce que tu peux manger ce que tu veux et tu restes fine. Alors attention, hein, il y a des véganes qui te bouffent une baguette de pain par jour avec du chocolat noir dedans, comme moi au début, tu vois, tu sais pas. Donc moi, je privilégie quand même plus les fruits et légumes, par exemple. Mais il faut quand même faire attention un petit peu. Si tu veux rester mince, évidemment, c'est comme tout. Mais ouais. Enfin, franchement, que du positif. Est-ce que tu fais des écarts? Ça, c'est B. Sam. Si on te propose un délicieux gâteau à la crème, est-ce que tu en mangeras un morceau ou pas du tout? Je déteste les gâteaux à la crème. Punaise, alors là, franchement, c'est un truc que j'ai toujours détesté. Par contre, ouais, ça me... je sais pas, qu'est-ce que je peux manger? Des fois, je me fais moi-même, tu vois, des petites boules coco, des choses comme ça. Végétalienne, j'en avais déjà fait une fois dans une vidéo. Ce que je mange une journée dans mon assiette, voilà. Jessie Blanche, coucou ma belle, comment arrives-tu à compenser le manque de protéines? Bah tu vois, j'en ai pas du tout. Non, dans les aliments dont je te parlais avant, tu vois, il y en a plein des protéines. Moi je suis végétarienne et j'avoue que les protéines ne sont pas évidentes à trouver. Merci, bonnes vacances, bise. Bah tu vois, en fait, j'avais tapé sur Google source de protéines, aliments contenant le plus de sources de protéines, je sais plus, contenant le plus... Enfin, bref, tu vois, j'avais tapé ça sur Google et j'avais trouvé énormément de trucs. Fais ça, tout simplement, tu vois, des fois, juste ça.
où tu vois, derrière tes aliments, tu regardes, tu vois les protéines en pourcentage, tu vois, pour 100 grammes. Mélodie Dussard, bonjour Barbie, est-ce que tu es devenue d'abord végétarienne, puis après végétalienne ou directement végétalienne? Oui, tu vois, avant je m'étais mise au poisson déjà. Donc tu vois, j'avais viré végétarienne en fait, sans même m'en rendre vraiment compte en fait. La transition s'est faite d'un coup ou au fur et à mesure et tu as arrêté de manger tel ou tel aliment? Bah tout ce qui est d'origine animale, j'ai tout arrêté ouais, quasiment du jour au lendemain. Tu vois l'épisode du chien là, ça m'a... Je crois que le lendemain, j'ai plus jamais mangé de viande de ma vie. À partir de... Voilà. Chris Lou, coucou, tu fais combien de repas par jour? Tu peux manger en grande quantité? Ah ouais, dès que j'ai faim. Donc je peux pas te dire, ça peut être 3 repas, 4 repas, 2 si j'ai pas faim ce jour-là. Donc oui, je mange en grande quantité parce que déjà mon copain se fout de ma gueule parce qu'il dit punaise, mais tout ce que tu manges. Bah oui, hein, je peux te manger 4 bananes, 3 pommes, un pain de figue, je sais pas moi, tout ce qui me tombe quand j'ai envie en fait. Sarah Sassa, je pensais le meilleur choix qu'on a fait dans la vie de ne pas manger de la viande. Je suis comme toi, ça fait 7 ans mais je ne mange du poisson, mais jamais de viande. Donc t'es végétarienne toi. Ah bah tu vois, bah très bien Sarah Sassa. Bravo. Christelle, qu'est-ce que cela t'apporte de manger végétarien? As-tu des carences? Bis. Bah tu vois, ça j'avais déjà répondu. Ça m'apporte un bien-être. Et végétalien, tu vois, je me rends compte en fait, mais j'étais pareil aussi, je faisais pas du tout de différence entre végétarien et végétalien. Je savais pas du tout ce que c'était. Végétalien, tu manges même pas d'œufs ni de miel, tu vois, par exemple. Vraiment rien d'origine animale, tu vois. Donc, Lobali, oh c'est marrant ton surnom. Si tu as mangé de la viande avant d'être végétalienne, les premiers mois n'ont-ils pas été durs? Tu n'étais pas en manque ou quoi que ce soit? Bisous Caro. Mais non, pas du tout. Pas été dur du tout, au contraire, je me suis dit, mais punaise, j'aurais dû trouver ça plus tôt que de me priver pendant des siècles. Non, franchement, pas dur du tout. Et je mange enfin à ma faim. Linda Larba, oui, t'es végétarienne car tu es contre la mort des animaux, tout ce qui est viande, ou parce que tu aimes pas la viande. Je t'adore, reste comme tu es, ma belle. Ah, c'est gentil. Bah non, tu vois, au départ, c'était pas du tout pour la cause animale. Pas du tout, du tout. D'ailleurs, les véganes, eux, sont des gens qui ne portent même pas de laine, ni de soie, ni de cuir. Tu vois, eux, c'est pas de rien d'origine animale, mais du tout, du tout, du tout. Tu vois, souvent on me dit, ouais, alors, à quoi l'autre jour, enfin, hier, j'ai ouvert les Hugs comme ça. Et j'ai montré à la caméra que j'avais reçu des Hugs, j'avais commandé. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, alors c'est bien la peine de mettre un t-shirt vegan et de porter des Hugs alors que les animaux, les moutons sont égorgés, etc. Slow down, calme-toi. Alors déjà, ça j'efface parce que j'aime pas les messages polémiques comme ça, j'ai horreur de ça. Alors le t-shirt vegan, c'est une copine qui me l'a offert parce que souvent en anglais on dit vegan. On fait pas vraiment la différence entre vegan et végétarien. Végétalien on dit plant-based fruit diet. Enfin tu vois, on dit les gens qui mangent que des choses à base de plantes. Voilà, tu vois, c'est une phrase pour dire végétalien, il n'y a pas un mot. Et eux, ils réduisent souvent à ça, vegan. Tu vois, tout ce qui est végétarien, végétalien, tout ça, ils mettent ça sous le terme vegan. Souvent, ils disent ça. Et donc, c'est vrai que c'était un t-shirt écrit vegan et en forme en anglais ou je sais plus quoi. Enfin, bon, bref. Et oui, bah, j'étais contente que ma copine m'offre ça. Je trouvais que c'était mignon. Mais par contre, moi, je ne suis pas vegan. Moi, c'est l'alimentaire d'abord. Alors, je préfère évidemment, hein, ça me fait chier la maltraitance des animaux, c'est vrai que ça me fait chier. Bon, moi par contre, des hugs, bah, j'adore en porter parce que c'est chaud, parce que c'est pratique pour aller bosser, etc. Et ça s'enfile bien, enfin tu vois, c'est un truc que je porte depuis des années, mais je suis pas du tout dans l'extrême. J'ai horreur des extrêmes de tout style qu'ils soient, donc des fois je me dis, mais putain, les gens déstressés un peu quoi. C'est bon, personne ne peut se targuer de faire tout bien à 100%, quoi. Tu vois, fatalement, ça se trouve, la nana qui me fait cette réflexion, elle fume 2 paquets de clopes par jour, ou elle prend l'avion pour aller, ou sa voiture pour faire 5 km, donc, ou 500 mètres, je veux dire. Donc bon, moi les trucs comme ça, j'efface, hein, ça m'intéresse pas, c'est bon. Les gens qui savent tout faire, qui ont tout fait, tout vu, les omniscients, merci. Alors, Cybèle Mulca, est-ce que je t'ai dit ta question, Nénette? Non. Cybèle, moi j'aimerais savoir quel conseil donnerais-tu à une personne qui veut devenir végétarienne ou manger mieux pour débuter? Merci. Se renseigner, pas faire n'importe quoi parce que moi j'ai déjà fait. De toute façon, j'avais tout fait avec mon corps. J'avais fait l'hyperprotéiné, le Ducan, le machin, le. Donc j'avais tout tenté et ça c'est vraiment ce qui me réussit le mieux. Donc je pense qu'il faut peut-être se documenter, essayer aussi sur une courte période.
voir si ça nous correspond à nous, hein. Je pense que c'est surtout ça. Bella Cendrillon 25, coucou ma Barbie. Moi, ma question, c'était pourquoi es-tu devenue végétarienne à la mime? Est-ce que tu as peur de manger des aliments qui font grossir? Est-ce que dans ton passé, tu étais en surpoids? Quand j'étais petite, oui, je pesais plus que là maintenant, actuellement. J'ai été très très bien portante très vite dans ma vie, un peu boulotte, et j'en ai pris plein le nez. Et oui, je fais quand même attention. Malgré tout, je veux rester mince, je veux être en bonne santé. C'est tout. C'est moi, c'est comme ça. Je pense que... Voilà. Et en plus, comme je peux manger ce que je veux, bah tu vois, c'est génial. Rester mince et manger ce que tu veux. Donc, sans se priver, quoi. Enjoy life. Coucou, intéressant, hâte de voir ta vidéo. J'aimerais savoir ce qui t'a donné envie de devenir végétalienne. Qu'est-ce qui a été le déclenchement, tu vois? Je l'ai dit. Rêve de beauté. Rêve de beauté, Caro. Coucou Barbie, ta façon de manger maintenant par rapport à avant, qu'est-ce que ça t'a apporté? As-tu trouvé ton équilibre mental et spirituel? Manges-tu plutôt cru ou cuit? Cru. Pratiques-tu des séances de relaxation? Non. Voilà, j'ai posé toutes mes questions, j'attends tes réponses et je t'adore, je te fais plein de bisous. Passe de bonnes fêtes de fin d'année. Je faisais du sport en salle, mais j'aime beaucoup moins. Maintenant, j'ai besoin d'aller dans la nature, j'adore marcher. Tu l'auras remarqué sur Insta, je marche énormément et c'est ça qui me relaxe en fait, aller marcher dans la nature, tu vois. C'est vrai que cette alimentation, elle m'a ramené beaucoup de choses au final. Oui, confiance en soi, mais je pense qu'il n'y a pas que ça qui fait. Prenant un petit peu plus de poids, oui, tu as un peu plus de confiance aussi, j'ai l'impression. Bien-être, énergie débordante, enfin tu vois. Ouais, voilà. Angélique de Vaupelier, super cette vidéo. Si tu es intéressée par des cures détox, j'en propose en tant que distributrice. Elles sont 100% naturelles et non testées sur les animaux. Mais c'est ce qu'il te faut en tant que végétalienne. Oui, j'avais une abonnée qui m'avait fait tester, j'ai hâte, j'adore ça, les cures détox. Léane Berthomeux, aujourd'hui c'est mon anniversaire, je te fais plein de gros bisous, ma Barbie préférée, joyeux anniversaire, mais du coup je suis en retard. Jessica Tortosa qui m'a envoyé une jolie carte, je vais vous la mettre sur Instagram en photo. Coucou Caro, j'ai décidé de devenir végétarienne, tu me conseilles quoi pour garder un bon apport en protéines? Bon, n'oublie pas le pain, n'oublie pas les fruits secs, n'oublie pas... Tiens, essaye le tofu, tu me diras, c'est plein de protéines. C'est pas forcément bon, mais tu peux l'agrémenter d'un peu de sauce tomate ou quelque chose comme ça. Lou Elisa, coucou, c'est quoi ton repas végétalien préféré? Bisous, t'es la meilleure. J'adore les smoothies, vous l'aurez remarqué. Badreddin El Atifi, oh là là, désolé, tu m'en voudras pas si j'ai mal prononcé. Végane ou végétarienne? Végétalienne. La baronne, coucou, petite question. Que manges-tu au quotidien? Ah bah regarde, j'avais fait des vidéos une journée dans mon assiette, mais bon ça c'est pas une journée type, hein, c'est une journée comme ça parmi tant d'autres. J'aime beaucoup les smoothies et les salades. Mélinda, coucou, est-ce que tu es frustrée de ne plus pouvoir manger certains aliments? Est-ce que tu arrives à bien manger, à bien être calé la journée? Quand tu bois des smoothies par exemple, oh ouais bah tu sais, les smoothies, il y a quasiment 1,7 litre de smoothie donc, dans mon blender, donc je vais te dire, t'es bien calé hein. Est-ce que ton végétalisme est spécialement niveau nourriture ou est-ce que ça inclut la beauté et l'habillement? Voilà, c'est ce que je te disais, c'est végétalien, c'est vraiment la nourriture. Après, évidemment, je fais quand même un petit peu attention aux cruelty-free et tout ça, mais vraiment à la base, c'est la nourriture. N'as-tu pas de manque au niveau de l'organisme? Non, je pense que c'est tout. Oui, j'arrive à être calée, oui, bah de toute façon, dès que j'ai faim, je mange. Donc comme ça, frustrée de ne plus manger certains aliments? Pas du tout, non. Malika Narroyan, bonjour Barbie, pourquoi es-tu devenue végétarienne? Végétalienne. Es-tu protectrice des animaux contre l'exploitation animale ou autre raison? Non, tu vois, à la base, pas du tout. Même si je m'y suis penchée du coup en regardant, je l'ai dit déjà avec beaucoup de vidéos. Sinon, comment gérer au quotidien dans la vie sociale? Si tu es invité ou le midi tu manges à la cantine, comment tu fais? Alors, je prends ma gamelle le midi à l'école, donc des fois c'est juste des petits fruits secs, quelques bananes, tu vois, je grignote. Souvent le midi, je grignote. Dois-tu faire face aux réflexions, voire moqueries, bien sûr, car j'ai constaté que certains ne comprennent pas, voire ne respectent pas ce choix. Merci, hâte de voir la vidéo. Quand je suis invitée, donc ça arrive quand même. Les gens maintenant le savent, donc soit je mange l'accompagnement de ce que eux sont en train de manger, tu vois, les pommes de terre, les pâtes et tout ça, ou sinon ils me font une petite salade, tu vois, des petites carottes en entrée. Enfin, les gens, ça va, ils sont cool quand même, les gens qui m'invitent, souvent c'est des amis, donc ça va. Les moqueries, évidemment, j'avais même fait une vidéo là-dessus. Oui, bah écoute, j'ai envie de te dire que quelqu'un qui mange pas de porc, on se fout pas de sa gueule. Alors que, bon, après c'est peut-être religieux, etc. On lui en propose pas au repas, donc je vois pas pourquoi quelqu'un qui a décidé d'être végétarien, on se foutrait de sa gueule. Enfin, les gens ils sont pas toujours très tolérants. Non, c'est vrai. Mais après, il y a les gens qui posent des questions, qui sont intéressés, tu vois, et ça, je trouve que c'est vachement sympa.
J'ai quand même plus de gens comme ça, hein, honnêtement, qui me disent alors pourquoi, d'où ça vient. En fait, tout ce que vous êtes en train de faire là. Maman Audi, est-ce que tu as vu des changements sur ton corps suite à cette alimentation? Et mentalement aussi, mentalement, ça n'a rien à voir. J'ai une pêche que j'avais pas du tout, un bien-être, etc. Et le fait de ne pas se frustrer, de ne pas se dire « Ah non, je mange pas ça, oh non, je mange pas ça, je vais grossir », là, je me dis « Qu'est-ce que je vais manger? J'ai faim ». Changement sur mon corps, j'arrive à rester mince en mangeant tout ce que je veux. Tu vois, c'est con, hein. Lima Nasri, bisous. J'ai l'impression que tu fais pas mal de cures détox. Tisane, as-tu peur de grossir ou simplement cela fait partie de ton alimentation? Bisous. C'est Freely qui montrait qu'elle faisait des smoothies qui faisaient presque 2 litres et tout. Et je me suis dit, mais c'est génial parce qu'en fait, tu peux mélanger plein de fruits, même des légumes, des fruits, du jus, etc., des fruits secs, et avoir un truc qui est super savoureux et tout. Et en fait, c'est de là que ça m'est venu de boire beaucoup de smoothies. Oui, effectivement. C'est pas une cure détox, c'est vraiment, tu vois, ça fait partie de l'alimentation. Et les tisanes, j'adore ça. Depuis que j'ai vécu en Angleterre, le thé. Peur de grossir, j'aime mieux rester mince, oui. À choisir, oui. Bon, après, ça, c'est moi, mais... Bon, je pense qu'on est tout un peu comme ça, les nanas. Mademoiselle Lali, coucou ma belle, est-ce un choix? Dans ta famille, d'autres personnes le sont? Et non. Quand tu es invitée quelque part, est-ce que c'est dérangeant d'être végétalienne? Car tu ne manges pas de viande et pas tout le monde est au courant de ton mode alimentaire, je pense. Non, mais je le dis avant d'y aller. Mais maintenant, les gens, ils le savent. Être végétalienne, ça veut dire que tu manges rien à base d'animaux. C'est ça. Voilà, gros bisous. Quand tu es invité, est-ce dérangeant? Non, parce que je me dis... Il y en a qui ne mangent pas de gluten, il y en a qui... Tu vois, des fois, je me dis, il y a des gens, juste par coquetterie, si on peut dire ça, « Oh non, moi, je ne mangerai pas de choux de Bruxelles. Oh non, moi, ne me fais pas d'ananas, j'aurai de l'ananas. Ne me fais pas d'épinards, va, les épinards. » Tu vois, alors ça, je trouve que ça, c'est du caprice pour moi. Personnellement, faut arrêter ça. Et donc, ces gens-là, on ne leur propose ni d'épinards, ni d'ananas, ni de choux de Bruxelles, tu vois. Donc, maintenant, je me dis, écoute, les autres s'adapteront. Hein, parce qu'à un moment, ça va bien. Tu vois, moi je fais des efforts avec les gens, donc les gens en feront avec moi, et voilà. C'est un peu tolérance aussi. Hein. Marceau Aurélie, je voudrais savoir quel complément alimentaire tu prends en parallèle pour pallier au manque de fer, par exemple. J'ai pas de manque de fer, du tout, du tout. Donc ouais, ça c'est vrai, j'ai pas de manque de fer. Je mange beaucoup de légumes aussi, donc tu sais, juste la vitamine B12. Le reste, spiruline et tout ça. Spiruline, c'est, je crois que c'est 75% de... C'est une algue en fait. 75% de protéines ou 80, tu vois. Donc ça, tu peux le prendre sous forme de gélule. C'est juste de la spiruline 100%. Hein. C'est comme si tu avais compressé une algue en forme de poudre. Et ça, je le mets dans mes smoothies. Tu vois, ça rend les smoothies verts. Et du coup, c'est un bon complément. Mais si j'en prends pas, c'est pas grave. Je veux dire, j'ai pas de manque. Vraiment que la B12. Parce que ça, c'est une vitamine qui ne se trouve que dans la viande rouge. Ouais. Angie, tout simplement, merci pour toutes ces explications. Ça va être un peu long, les filles. Vous allez vous faire chier, là. Clotilde Coconut, coucou Barbie. As-tu vu une différence en termes de santé? Plus d'énergie? Alors là, ouais. Au niveau prise de sang, nickel. Et si oui, au niveau de ta santé, te sens-tu mieux? Oui. Ça n'a rien à voir. Asia68 Makeup. Hello ma belle, est-ce que tu as perdu du poids depuis que tu manges de cette façon? Qu'est-ce que tu as trouvé de positif et de négatif? J'adore tes vidéos. En fait, rien de négatif. Pour moi, puis la prise de poids, j'en ai parlé précédemment. Brigitte Suisse qui me dit bisous. Nicole B, bonjour Caroline, je me suis baffrée, je sais. Cholestérol et diabète, ça c'est pendant. Après 3 ans de kata alimentaire, prise en main depuis septembre, nous mangeons trop de viande rouge et nous sommes très sédentaires. Dixit l'OMS, t'as tout à fait raison. Perso, je suis plus végétarienne et le poids devient un problème. J'ai des glandes mammaires à faire retoucher en chirurgie. Ah ouais, puis ça, quand t'as un problème qui te fait grossir ou pas maigrir, j'attends la vidéo, oui, un peu feignante. Ben ouais, essaie de voir déjà médicalement ce qu'il y a à faire. Et puis... Ouais, moi, tu vois, avant de devenir végétarienne, je suivais énormément les conseils du docteur Cohen, qui est archi connu, parce que je trouvais que c'était le plus sensé. Les régimes Weight Watchers aussi, qui sont peut-être juste pour te prendre ta thune, mais qui sont aussi très sensés, tu vois. Après, il faut, je pense, beaucoup se renseigner, voir ce qui marche pour toi, faire des essais, etc. Mais en aucun cas se priver, parce qu'alors là, c'est ce qu'il y a de pire. Ah ouais, tu vas être mince, mais putain, après, bonjour la boulimie, hein. Nacelle, qu'est-ce qu'on arrête de manger? Bisous, je t'adore. Bon, ça, j'ai dit juste avant. Tout ce qui est animalier. Ilona 2.0, question. Pourquoi tu es devenue végétarienne? Donc, c'est végétalienne, tu vois, je l'ai dit juste avant.
J'espère que j'ai répondu. Bof. Sarah Pelletier, pour commencer bien sûr, pour quelle raison es-tu devenue végétalienne? Est-ce que cela a été difficile au début? Moi qui suis végétarienne, ça me serait dur de devenir végétalienne, alors bravo. Je pensais comme toi au début. Non, non, c'est pas si dur que ça. C'est pas si dur que ça. Tu sais, je vais te dire, des rayons vegan, si on peut dire ça comme ça, ou avec des aliments végétaux, ouais, ça se dit comme ça. Il y en a à l'appel, des fruits, regarde à Auchan, tu sais même plus où regarder tellement il y a des fruits, des légumes. Du riz, je suis passée dans le rayon riz tout à l'heure, il y a 250 000 sortes de riz, maintenant il y a même de la nouvelle mousseline, tu vois, la purée avec des lentilles, etc. Les lentilles c'est très bon pour le faire, etc. Il y a tellement de choses à manger au jour d'aujourd'hui. Alors oui, il y a tellement de merde aussi, hein. Le rayon chips il est blindé, le rayon bonbons il est blindé, gâteau, tout ça. Mais essaye des trucs. Moi je dis toujours il faut essayer ce qui nous plaît aussi, hein, tu vois, parce qu'il y a des trucs que tu vas essayer. Moi je vais dire, ouais, j'adore, tu vois, le pain de figue, j'adore, les trois quarts détestent. Donc tu vois, faut essayer, mais non, c'est pas dur. As-tu remarqué des changements sur ton corps grâce ou à cause de cette alimentation? Bah oui, tu vois, j'ai eu une prise de poids, j'en ai parlé juste avant, mais maintenant, nickel. Que penses-tu des végans, des véganes? C'est trop extrême pour moi. Je veux dire, moi j'ai mon chéri qui a un de ses meilleurs potes en Ardèche qui est vegan. C'est trop, c'est trop. Enfin, je veux dire, le mec il voit du cuir, il vomit, il saigne des yeux. Enfin, tu vois, non, faut arrêter. Moi je regarde ces trucs-là. Que réponds-tu à la phrase? Oui, mais les hommes sont omnivores, alors respecte la nature des choses. Allez, tiens du foie gras. Parce que j'ai beaucoup entendu ça pendant les fêtes. Ouais, ouais, c'est pas grave, les oies elles sont faites pour ça. Bah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et enfin, comment compenses-tu les nutriments présents dans les aliments que tu as éliminés? Tu vois, je t'avais dit la vitamine B12, car les carences, pour ma part, sont arrivées vite. Ah bon? Moi, ça va faire 4 ans et pas du tout. Mais je mange divers. Je diversifie beaucoup de choses, tu vois. Et beaucoup de... J'évite le maximum, en fait, la clé, je pense, hein, je vois non plus, c'est d'éviter les produits transformés. Honnêtement, les bonbons, les gâteaux. J'essaie de prendre le plus de choses. Ces produits transformés, enfin, comment je peux expliquer? C'est tout ce qui n'est pas à l'état naturel, tout ce qui ne se trouve pas à l'état naturel. Par exemple, un gâteau BN, ça n'existe pas dans la nature. Tu vois, alors qu'une carotte, ça existe. Je sais pas si je suis... Tout ce qui a été transformé par l'industrie agroalimentaire, en fait, ça j'évite au possible. Même si je mange encore des galettes de maïs, tu vois, des trucs comme ça. Ça se trouve pas ça se trouve pas par terre, tu vois. Ça se trouve pas dans les champs. C'est transformé. Mais j'évite. J'évite quand même, au possible. T'as eu des carences, merde. Mais essaye tout ce que j'ai cité précédemment, je sais pas si ça marchera pour toi, mais n'empêche que j'espère que si vous voulez devenir végétalienne, les filles, parce que bon, beaucoup plus de filles, j'espère que je vous donne des bons conseils. Moi, comme ça a marché pour moi, en fait, je parle par expérience, pas du tout par science, parce que moi, je suis prof des écoles, tu vois, je voulais être coiffeuse, donc tu vois, moi, la science du corps, j'y connais rien. Mais en posant des questions à des gens qui s'y connaissent et tout, je pense que c'est aussi ça la clé. Parler à des gens qui s'y connaissent, qui travaillent dans tout ça et écouter, prendre du bon, du moins bon, enfin, tu vois, écouter et rester critique aussi, pas de dire, waouh, le mec il m'a dit de manger que du bio, trop bien. Après, il y a un, waouh, le mec il m'a dit de manger que McDo, trop bien. Faut, voilà, faut rester un peu, voilà. Nour Chorfi, j'ai hâte pour la vidéo FAQ. PS, je t'adore. Elle est longue, elle va durer 40 minutes. Je vais pas faire de montage parce que je trouve que c'est mieux, c'est plus naturel. Et Amandine Dean, coucou, moi j'aimerais savoir comment tu t'adaptes niveau repas de famille ou quand tu reçois. Bisouille. Alors quand je reçois, bah déjà on reçoit pas beaucoup pour dîner, nous c'est plus apéro, donc bah il y a tout. Je veux dire, il peut y avoir des petites saucisses et tout ça, mais j'aime bien mettre mes petites carottes, mes petits céleris, tu vois, avec une petite sauce pour tremper. Puis du coup les gens ils me disent souvent, ou tu sais même du chou-fleur cru, tu vois, moi j'aime bien les choses crues. Et souvent les gens me disent, ah ouais mais ça je avais pas pensé, putain c'est bon en fait. Tu vois, je me dis, c'est bien aussi de proposer un peu ce que j'aime et puis de leur proposer aussi des cacahuètes et des chips. Hein, tu vois, je veux pas non plus être la relou de service. Et eux, quand je vais chez eux, ils font pareil. Donc, tu vois, enfin, c'est un échange aussi, tu vois. Et puis, les gens, souvent, ils se disent, oh, j'aimerais bien tester. Ouais, t'as raison, c'est pas mal. Puis moi, je leur dis, bon, tu sais, les cacahuètes. Si on me pose la question, hein, par contre, sinon, je vais pas faire ma relou et dire, attention, tu sais que les cacahuètes, c'est 560 calories pour 100 grammes. Plein de grammes. Non, mais par contre, si on nous pose la question, si on est en train de parler de ça, bah, je dis ouais, c'est vrai que les cacahuètes c'est fort gras. Enfin, tu vois, on discute quoi. Enfin, faut pas être. J'aime pas les gens qui prêchent, punaise, j'ai horreur de ça. Bon, bah, je vous ai saoulé pendant 40 minutes. J'espère que j'ai répondu à vos questions. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Voilà. N'hésitez pas à commenter. Puis comme ça, on échange, ça peut être sympa. Et puis dites-moi si vous avez des idées
de choses, de plats, de choses que vous avez testées végétaliennes, ou tu vois, enfin... Hein? On fait comme ça? Je vous fais des gros bisous les filles. Ciao!